Le 6 août 1944, à la veille de Pâques, 44 enfants juifs d'un village de l'Ain sont emportés de leur école. Ils vont être exterminés à Auschwitz. Bonjour Dominique Messica, vous êtes historienne et vous nous racontez non pas l'histoire de ces enfants, mais l'histoire de leur institutrice, cette femme sans visage ou presque, cette inconnue qui n'était pas là le jour de l'enlèvement des enfants d'Isieux et qui a porté toute sa vie ce deuil terrible. Cette institutrice, qui est une institutrice modèle, je dirais, arrive à l'automne 43 à Isieux, dans ce petit village, pour faire classe. Et pendant 5 mois, elle va faire classe à ces 44 élèves dont elle ignore au début un peu qui ils sont. Elle sait qu'ils sont des réfugiés, des enfants réfugiés, mais pas plus. Et la veille du week-end de Pâques, elle part en congé. Les enfants lui disent au revoir, mademoiselle. Elle dit au revoir, les enfants. Et elle part, insouciante du danger qui guette ces 44 élèves et leurs moniteurs. Et le lendemain matin, au marché, à Belay, une amie va lui dire « Es-tu au courant ?» Et là, c'est pour elle le choc. Et c'est un choc dont elle ne se remettra jamais. Elle va apprendre la rafle, sur ordre de Klaus Barbie, de ces 44 élèves avec leurs moniteurs. Ces enfants donc, qui seront amenés à Drancy, qui vont être incarcérés à Lyon, qui seront ensuite déportés à Auschwitz et qui vont mourir, sauf l'une d'entre elles, Léa, qui sera la seule survivante. Pourquoi vous êtes intéressée à cette institutrice? Parce que c'est une femme invisible. C'est une femme invisible au regard de l'histoire et c'est une femme silencieuse. Silencieuse, elle l'est au sens propre et au sens figuré. Au sens propre parce que pendant 43 ans, jusqu'au procès Barbie, elle va taire son chagrin. Elle ne sait pas avec qui partager la douleur d'avoir vu ces 44 élèves disparus. C'est une femme silencieuse aussi parce qu'elle est discrète, elle est modeste, elle est humble et elle ne comprend pas qu'elle est témoin d'une histoire effroyable. Elle sait que c'est une tragédie, mais elle ne comprend pas quel rôle elle peut jouer et il faudra qu'elle vienne témoigner au procès Barbie pour comprendre qu'elle a joué un rôle dans l'histoire et qu'il faut qu'elle témoigne. Alors, avant de parler du procès Barbie, en 1987, on va entendre sa petite voix dans ce prétoire pour s'adresser à tous, enfin sortir de ce silence et de ces années de deuil, de ces 43 années de silence. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Pourquoi elle n'était pas là au moment où les enfants étaient enlevés? C'était la veille donc, du week-end de Pâques, elle n'est pas là. Et apprendre la rafle de 44 élèves ne lui donne pas le sens de ce qui s'est passé. En réalité, elle n'a pas les clés de ce qui s'est passé. Il n'y a pas de mots pour dire qu'une institutrice perd 44 élèves. Elle n'est pas victime de guerre, elle n'est pas parente de victimes, elle n'est pas une héroïne, elle n'a pas pris les armes pour les cacher ou les sauver. Non, elle a accompli sa mission pendant 5 mois. Elle leur a appris à lire, à écrire, à compter. Elle les a considérés comme des élèves ordinaires, comme les autres. Et pour elle, savoir qu'ils étaient menacés, que les nazis viendraient les chercher pour les exterminer, elle n'en avait pas conscience. Et elle va se sentir vraiment coupable de ne pas avoir senti le danger qui les guettait. Et elle gardera le silence sur ce chagrin. Elle ne sera pas reconnue, Dominique Messica. Elle ne lui donnera pas sa place dans l'histoire. Elle s'enfermera dans le silence. Elle sera écartée des célébrations. Oui, parce qu'une fois de plus, quel est son rôle? Son rôle, c'est le rôle d'une institutrice. Mais face à l'histoire, elle n'est pas un témoin oculaire de la rafle, donc elle ne peut pas, pour les enquêteurs, témoigner de ce qui s'est passé. Elle ne connaît pas le dénonciateur, elle n'est pas présente, elle n'a pas joué de rôle très précis. Mais en revanche, elle peut témoigner devant l'histoire que ces enfants, pendant 5 mois, étaient heureux dans cette magnifique maison, dans ce petit village de l'Ain, où ils ont pu jouer. On voit des photos d'ailleurs, évidemment. On les voit à la baignade, on les voit dans les champs qui s'amusent. Ça a duré 5 mois avec elle seulement, 5 petits mois. Oui, mais 5 mois où elle s'est attachée à eux, elle les a apprivoisés, ils l'ont apprivoisée parce que petit à petit, elle comprend qu'ils ont vécu des choses terribles. Ce sont des enfants juifs qui ont été internés dans des camps du sud de la France sur ordre de Vichy, dont les parents ont été déportés,
dont ils sont sans nouvelles. Ils ont des cauchemars la nuit. Ils rêvent de se retrouver avec leurs parents, mais ils n'ont aucun moyen de savoir où ils sont. Et ces enfants-là, qui sont, comme elle dit, mûris avant l'âge, des petits révoltés, qui lui disent « Mais mademoiselle, vous savez, les Allemands, quand on les prendra, on leur fera le mal qu'ils nous ont fait. » Mais elle ignore tout ça. Elle est une institutrice hors du temps, un peu, hors oui. Elle ne sait même pas, lorsqu'elle les rencontre, ce que c'est qu'être juif. Non, elle comprend qu'ils viennent d'ailleurs, mais au fond, d'ailleurs, ce sont des petits réfugiés. On lui dit qu'ils viennent de l'Hérault, du sud de la France. Oui, leur nom est de consonance étrangère. Et quand elle leur pose la question, mais d'où venez-vous? Quels sont les noms de vos parents? Certains se ferment, d'autres lui disent « mes parents sont morts ». Et elle sent que quelque chose de grave s'est produit à cette simple question, qui est une question banale pour une institutrice le premier jour de classe. Oui, 43 ans après Dominique Missika, elle sort du silence. Elle va affronter le procès Barbie. Vous avez contribué à ce coffret de 6 DVD publiés chez Arte Éditions qui retrace ce procès Barbie le 11 mai et jusqu'au 4 juillet 1987 à Lyon. Qu'est-ce qu'elle dit ce jour-là, Gabrielle Perrier-Tardy, cette institutrice? Alors, le 27 mai 1987, Gabrielle Perrier, l'institutrice des 44 élèves déportés, s'approche de la barre et elle va pouvoir dire, avec ces mots simples, à quel point ces enfants étaient heureux, insouciants, qu'ils étaient hébergés dans ce village de l'Ain et qu'ils étaient sages. Pas tous, mais qu'ils étaient la plupart d'entre eux sages, et qu'elle ne pouvait pas imaginer que les Allemands viendraient les chercher, et qu'elle ignorait qu'ils étaient juifs ou pas, qu'elle n'avait jamais vu un Allemand à Isieux, qu'elle n'avait pas vu une étoile jaune, et que là-haut, dans ce village d'Isieux, les enfants étaient heureux. Et ce jour-là, est-ce que le regard change sur elle? Oui, parce qu'enfin, elle peut dire publiquement quelle a été sa présence et quel a été son rôle. Et puis elle va partager, et c'est ça le plus important pour elle, le souvenir avec des anciens d'Isieux, ceux qui ont échappé à la rafle parce qu'ils étaient partis auparavant, avec des gens des alentours. Elle va enfin pouvoir partager avec la presse, les journalistes du monde entier qui vont venir l'interviewer. Elle va enfin pouvoir dire avec ses mots simples, discrètes, à son habitude, toujours discrète, toujours en retrait, mais elle va enfin pouvoir dire publiquement quelle a été l'histoire de ces enfants. Aujourd'hui, elle est disparue, donc cette institutrice, vous lui redonnez vie dans ce livre publié au Seuil, qui est très très beau. Vous dites, elle a enfin sa place dans l'histoire, Dominique Missika. Merci, grâce à vous. Grâce à vous surtout. Merci beaucoup Dominique Missika donc, pour ce livre et le rappel, donc cette institutrice d'Isieux publié au Seuil. Merci d'avoir été notre invité.